vais aborder différents sujets. Le premier sujet, c'est les tunnels, qui est souvent un frein à notre lancée dans cette production-là parce que l'investissement de départ est quand même assez important. Et je parle de tunnels, des premiers tunnels à nos tunnels qu'on appelle, nous, améliorés ou modifiés, que je pourrais vous parler un peu plus loin. Nos résultats seront surtout sur des fraisiers à jour court, bien qu'on fasse un peu de jour neutre aussi. J'ai parlé des différentes différences entre le plein champ et leur sol, bien que tout le monde les sait. On a souvent comme réflexe de dire que ça coûte beaucoup plus cher en hors sol à cause des structures, mais on a tendance à oublier l'ensemble des coûts pour produire en plein champ aussi. Je vais parler brièvement du type de plan utilisé. Je vais parler brièvement de la vitesse de récolte et un peu de psychologie. Psychologie, il est peut-être gros fort comme mot, mais au moins, ça va attirer votre attention là-dessus. Et des différents coûts d'intrants ou de structure. À la toute fin, j'ai terminé avec des scénarios qui vont comparer le champ avec le sur-table ou le hors-sol en fonction du rendement, de la vitesse de récolte et du prix vendu de la boîte. D'abord, concernant les tunnels, comme vous le savez, les tunnels, ça a différentes fonctions. C'est pour protéger principalement la récolte contre la pluie et la grêle, étirer la saison grâce aux portes ou aux murs qu'on peut y installer. Ça a quand même sa limite, mais ça peut étirer la saison. Mais il y a aussi la technique à l'intérieur des tunnels qui nous permet d'étirer la saison.